OK, bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée du 2 juin 2025. Juste en commençant, peut-être avant, je voulais profiter de l'occasion pour faire un petit un addenda à l'Assemblée. On va demander à nos financiers qui sont avec nous, et je vais les laisser se présenter tout à l'heure. Tout de suite après, bienvenue, pour qu'ils nous présentent le budget. Puis après ça, on va les laisser nous quitter, puis on va poursuivre avec notre Assemblée, avec l'ordre du jour au complet. Est-ce que ça vous va? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord? Bon, on poursuit. À vous la parole, Mme Savard. Bonjour à tous, je me présente Karen Savard, je suis directrice principale pour la firme de Raymond Chabot de Grant Thornton. Puis ce soir, c'est moi qui vais vous présenter le sommaire des informations financières pour la municipalité de La Dorée. Tout d'abord, au niveau de notre rapport de l'auditeur, on vient mentionner que nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de La Dorée, puis qu'à notre avis, à l'exception de la réserve sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, réserve qui était là l'année dernière également, on vient dire que les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public. On va débuter par les résultats de la municipalité pour 2024. Au niveau des revenus de fonctionnement, au niveau des revenus de taxes, on a un montant de 2 242 000. Au niveau de la compensation tenant lieu de taxes, 129 000. Dans les transferts, on a un montant de 487 000. En services rendus, 75 000. En imposition de droits, 56 000. En amendes et pénalités, 3 800. Dans les autres revenus d'intérêt, 90 000. En autres revenus, 37 000. Ce qui nous donne un total de revenus de fonctionnement de 3 124 000. Au niveau des revenus d'investissement, on a un montant de revenus de transfert de 1 314 000. Ici, là, on a une variation importante par rapport à l'année dernière, d'environ 1 million, qui est principalement là, au niveau des subventions reçues pour le système de filtration d'eau pour 827 000, puis le centre communautaire pour 203 000. Ce qui nous donne le total des revenus de 4 439 000. Au niveau des charges, en administration générale, on a un montant de 720 000. En sécurité publique, 260 000. En transport, 524 000. En hygiène du milieu, 634 000. Ici, une augmentation par rapport à l'année dernière, qui est principalement l'entretien et réparation de 2 puits au montant de 100 000 qui a eu lieu au cours de l'année. En santé et bien-être, 31 000. En aménagement, urbanisme et développement, 220 000. En loisirs et culture, 354 000. En frais de financement, 90 000. Puis en amortissement des immobilisations corporelles et autres actifs incorporels de 1 059 000. Ce qui nous donne un total de charges de 3 896 000. Par la suite, on vient enlever les activités. On va regarder pour l'excédent aux fins fiscales. Donc, pour se rendre à l'excédent aux fins fiscales, il faut venir enlever les revenus d'investissement en subvention d'un montant de 1 314 000. On vient rajouter les amortissements et les produits de cession pour 1 078 000. On rajoute également le remboursement de prêt à un organisme contrôlé de 17 000. On vient enlever les remboursements de la dette à long terme de 130 000. Puis les affectations de 2024 au montant de 86 000, ce qui nous donne notre excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales au montant de 106 569 $. Au niveau du sommaire de la situation financière de la municipalité, dans les actifs financiers, en trésorerie et équivalent de trésorerie, on a un montant de 1 238 000. Dans les débiteurs, on a un montant de 2 473 000. Ici, il y a une augmentation importante par rapport à l'année dernière, qui est principalement là, due à 2 subventions qui sont à recevoir, soit là, pour le système de filtration d'eau au montant de 889 000, puis le centre communautaire à 209 000.
On a les prêts au montant de 4 000 $, ce qui nous donne notre total des actifs financiers à 3 715 000 $. Au niveau des passifs, on a des créditeurs et charges à payer au montant de 1 183 000 $. Ici, l'augmentation par rapport à l'année passée là, est principalement due au fait qu'on a un montant à payer aux fournisseurs de 725 000 $ en date de fin d'année pour le système de filtration des eaux. On a des revenus reportés au montant de 1 321 000 $. C'est des subventions qui sont reçues pour le futur, principalement pour le projet PMVI d'Hydro-Québec à 346 000 $, puis pour la piste cyclable La Dorée-Normandin pour un montant de 818 000 $. Dans les dettes à long terme, on a un montant de 2 935 000 $. Ici, le montant est stable par rapport à l'année passée. La municipalité a fait ses remboursements, puis il y a également eu des refinancements qui ont été faits au cours de l'année, ainsi qu'un nouveau financement pour le développement du secteur industriel. Ce qui nous donne le total des passifs de 5 440 000 $ et un actif financier net de 1 724 000 $ négatifs. Dans les actifs non financiers, on a un total de 12 655 000 $, qui est principalement là, les immobilisations corporelles. Puis, on a un excédent accumulé de 10 931 000 $, dans lequel là, comprend l'excédent de fonctionnement non affecté de 330 000 $ et l'excédent de fonctionnement affecté au montant de 73 000 $. Ce qui conclut là, ma présentation des états financiers. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Savard. Puis je voulais juste mentionner en même temps qu'il y avait ta collègue qui va se présenter aussi, qui est avec nous. Oui, moi, c'est Anne-Sophie Rochelot. Je suis directrice pour le bureau de Raymond Chabot, Green Portal. Parce que c'est important, ces deux personnes-là, puis Anne-Marie aussi, surtout, je l'ai vu Anne-Sophie, je l'ai vue à quelques reprises ici au bureau. Quand arrivé, j'ai dit, il me semble que je connais ça. Elle dit, oui, c'est sûr que tu connais ça. Ça fait que c'est pour dire qu'ils font tout qu'un travail. Vous avez pu voir les chiffres qu'ils nous ont présentés tantôt. Ça fait qu'on a tout un suivi de ça. Stéphanie, elle a une main assez solide dans ce dossier-là, ça fait qu'elle suit ça très bien, mais le dossier est très bien travaillé et tout est sous contrôle, ça fait que je voulais prendre la peine de vous remercier pour le service que vous nous êtes venus nous rendre, bien entendu. Merci, Mme Savard. Merci Mme beaucoup. Rochelot. C'est ça, je l'ai exproprié. Deuxième fois que je l'ai eu. Merci bien, puis à la prochaine. Merci. On va me prendre une proposition, oui. J'allais le faire. Proposition pour accepter, France. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, l'acceptons, lève la main. C'est beau. On Merci, peut vous c'est une bonne fin d'assemblée. Ça nous fait plaisir. Merci bien. Merci. Quelqu'un qui va la reconduire? Non, c'est pas barré. Ils peuvent pousser la porte pour sortir, c'est correct. Bon. On va passer un petit peu plus au milieu. Mais tantôt, j'étais dans mon mot de bienvenue. Ça fait que c'est sûrement le beau temps qui fait qu'il y a plein de monde qui sont à l'Assemblée. C'est comme je dis à chaque fois. Mais je suis content de travers tout ça parce que j'ai rencontré du monde qui m'ont dit sois sûr, Ghislain, que si on n'était pas satisfait de la gestion qui se fait, on serait présent pour aller vous le dire. Ça fait qu'en principe, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc, on va poursuivre avec l'ordre du jour. Comme on le dit à chaque Assemblée, on fera la lecture. Donc, ça va me prendre une proposition de l'ordre du jour proposée par Lisa. Et ceux qui sont d'accord avec l'ordre du jour, on lève la main. Et après ça, on va poursuivre avec le point 3, qui est le procès verbal de la dernière Assemblée. Là aussi, ça va me prendre une personne, 3.1, excusez, du 5 mai, une personne pour Hélène. Tout le monde est d'accord avec le procès verbal? 5 mai, oui. Le rapport 4, le 4.1, c'est le rapport du maire. Tantôt, on a fait des discussions, on a beaucoup de points qui sont en cours, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la municipalité, je trouve ça le fun. Même je rencontre du monde de la municipalité qui me disent Ghislain, c'est donc bien le fun. On dirait qu'on n'est plus dans la même municipalité tellement qu'il y a des choses qui changent. Mais tant mieux. J'ai dit, je ne suis pas tout seul là-dedans, là, c'est parce que j'ai du monde qui travaille avec nous autres, puis on travaille tous dans le même sens, dans l'intention d'être capable d'avancer, puis d'avoir des meilleurs services, des meilleures choses de la municipalité. Et de ça fait partie aussi la question des servitudes qu'on appelle, mais des droits de passage. C'est pas tout le temps facile.
Mais je pense qu'à force d'en parler et d'expliquer au monde que quand on demande des servitures, des droits de passage, c'est pas dans le but de pogner le doigt à personne, c'est plus dans le but d'être capable de donner le meilleur service possible à tous les citoyens de notre municipalité. Dans notre dossier de la piste cyclable de Normandin, bien entendu, on a eu des servitudes dans tous les cas, puis merci à tous ceux qui ont participé. Peu importe de la façon que ça aurait été fait, l'important, c'est le résultat qui, à la fin de la ligne, est intéressant. Et dans ce dossier-là, on va être capable de procéder, d'avancer. Il nous reste quelques petits détails à régler, mais en principe, tout devrait se faire. Il fallait avoir la proposition pour rachever de signer les servitudes. Mais je voulais aussi profiter de l'occasion, dans mon rapport pour la... Moi, je compte plus les fois, là. Plusieurs fois, j'en parle. La question du 25 000 $ que le monde arrive ici, puis surtout qu'on fait quelque chose, on veut 25 000 $, c'est pas pantoute, puis pas pantoute, là. C'est ça qu'on fait, puis comment est-ce que ça marche? Il y a un règlement qui est là, qui est géré par la municipalité. Et on ne peut pas donner 25 000 $ à toutes les personnes qui font quelque chose dans notre municipalité, parce que jamais on arrivera, puis d'une façon ou d'une autre, ça va être les citoyens qui vont payer. Et notre job comme conseil est de faire la meilleure gestion possible de l'argent des citoyens, donc les taxes. Mais on essaye le plus possible d'aider le monde par le biais de dons, par le biais de terrains qu'on va lui donner, qui vont représenter un montant aussi élevé, puis des fois peut-être plus que si on leur aurait donné l'argent. Mais le 25 000, c'est pour l'ensemble des projets dans la même année, et déjà en 2025, est déjà amputé de pas mal. Fait que quand même qu'on voudrait le faire, quand je vais arriver à la fin de l'année avec un rapport, puis que je vais avoir une augmentation de taxes de X %, dont 200 000 parce que j'ai donné 10 projets, ça pourrait arriver, puis je comprendrais que les citoyens viennent me voir et qu'ils nous disent « Je suis pas sûr que vous faites une si bonne gestion que ça de la municipalité. » C'est pas ce qu'on va entendre. On essaie de le faire le mieux possible. Mais on n'est pas en train de vous dire qu'on n'en donne pas. On est en train de vous dire qu'il faut qu'on en fasse la gestion. On va continuer à le faire, venez nous voir, mais c'est pas un automatisme. C'est ça qui est important. Je voulais revenir parce qu'à quelque part, c'est un dossier qui nous en revient souvent, puis pourtant les choses sont toutes bien claires quand on fait des discussions dans ces dossiers-là. Ça fait que je voulais prendre la peine de prendre un petit 3-4 minutes pour vous parler de ça. Ça fait que ça va être mon mot du maire pour le mois de juin. D'une façon ou d'une autre, c'est le fun. On va s'en aller, là. La grosse partie des travaux, Stéphanie, tu me corrigeras si je me trompe, sont quand même pas mal tout en marche. On est capable de se décoller puis peut-être partir un peu en vacances. Parce qu'en juillet, on devrait commencer du côté du complexe du centre communautaire. Ça fait que ça va être des belles nouvelles, ça va être des bonnes nouvelles. Donc, suivez ça de près, ça nous fait plaisir, puis on va répondre le plus possible à vos questions. Toujours de la même façon, vous appelez à 256-35-45, il y a quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous transférer aux bonnes personnes, et on va vous donner toute l'information. Et la même affaire pour les rapports financiers, quand on parlait tout à l'heure aussi. C'est bon, l'information, c'est les meilleures places. Puis souvent, dans les rapports financiers, si c'est trop détaillé, venez donc nous voir, il va y avoir du monde qui va vous donner bonnes informations. Ça va être tout pour moi, c'est pas mal là, pour ce soir, mais ça va être tout pour moi. Fait qu'on va commencer avec le rapport des conseillers. Vas-y, J.A. France. Moi, j'ai eu une rencontre de la grande table de concertation des aînés à Chambord cette année. Là, il me manquait encore une. Par contre, je n'ai pas eu d'autres rencontres. Merci, France. Hélène? Bonsoir, moi j'ai rien eu encore ce mois-ci. La prochaine réunion de l'Office d'habitation est jeudi, ça fait qu'au prochain conseil, on fera un petit compte rendu de ça. Merci. Hélène? Michel? Non, moi j'ai pas eu de rencontre de comité pour les dernières semaines non plus, donc ça va être à suivre pour la prochaine séance. Merci Michel. Louise? J'ai pas eu de rencontre non plus ce mois-ci. Ma prochaine rencontre du centre d'archives est mercredi cette semaine, donc ça va aller à la prochaine séance. Merci. Luc? Non, moi non plus, pas eu de rencontre sur moi ici. Merci Luc. Lisa? Bonsoir. Moi aussi, c'était tranquille, donc pas de rencontre non plus. Ah, merci. Fait que finalement, c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps. Les autres n'avaient pas trop de choses à dire. Ça fait que c'est bien correct de cette façon-là. Fait que merci quand même les conseillers. Hein. On a eu quelques rencontres assez rapidement pour des dossiers. Puis vous êtes tout le temps là, vous êtes tout le temps en train de dire oui. Fait que merci pour le beau travail que vous faites. Le point 4.3, la MRC en bref, c'est la même information que je vous donne à chacune des assemblées. Les informations maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'on peut même l'avoir en capsule vidéo, parce que souvent, il y en a que ça ne lui dit pas bien de lire en grand texte puis d'être capable d'arriver avec ça. Donc, il aime regarder la capsule vidéo, c'est très bien fait.
Puis il y a des choses qui se passent pas mal du côté de la MRC, donc si ça vous intéresse, ben, c'est toujours le fun. Vous pouvez aller voir sur le site web, toutes les informations sont là. On va poursuivre avec les finances, les comptes, avec une décision. Pour commencer, on va y aller avec la question du promaire, une décision avec le promaire. C'est, on va vous dire ça, c'est quel qui va s'occuper de ça? Hein? C'est c'est Michel qui s'en occupait. Excusez, on y va. Oui, d'accord. Tous les membres du conseil peuvent occuper le poste de pro-maire afin de se familiariser avec la tâche. Il est maintenant temps de modifier la pro-mairesse en poste, Mme France Chapdelaine. Je propose de nommer Mme Lisa Boily comme pro-maire pour une période de 6 mois. Et je tiens à remercier du même coup Mme Chapdelaine pour ses bons services. Merci, Michel. J'ai juste été peut-être un peu vite. J'étais à 6.1, c'est pas grave. Je voulais voir si vous me suiviez, mais je m'en ai rendu compte que je ne suivais pas. C'est moi qui ne suivais pas. Donc, le point 5.1, qui est le rapport financier, l'information avec le maire. J'ai un rapport financier. Vous avez vu cela tout à l'heure. Non, le rapport financier, c'est les comptes avant. Excusez, décision pour le maire. Et je vais me démêler comme il faut. Vas-y, France, avec le suivi des comptes. Non, c'est pas grave. Il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le journal des achats du mois de mai 2025 de la municipalité au montant de 801 952,92, incluant les taxes, et en autorise le paiement. Merci, France. Puis merci pour ton beau travail comme pro-mairesse. Et après ça, bon, on va voir comment ça va se dérouler lors des prochaines élections. Je vais être bon pour prendre le contrôle de mon ordre du jour à 5.2, c'est le rapport financier pour votre information. Tout à l'heure, on a eu les comptables qui sont venus vous expliquer à peu près tout ce qui s'est passé. Je ne vous relirai pas tous les chiffres qu'il y avait dans les documents. C'est des chiffres que vous allez retrouver sur le rapport qui va vous être posté en même temps que le journal Informe, si je ne me trompe pas. Donc, je voyais quand même assez bref. Dans le rapport financier, on parlait de réserve, sous réserve un petit peu là, du côté de la municipalité. C'est surtout à cause du Moulin des Pionniers. Là. Bon, c'est un dossier qui a été réglé là, le 15 avril. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un peu de réserve. Mais du côté des chiffres, en général, si on regarde en 2024, on est supérieur des revenus avec 182 000 de plus. Des dépenses ont augmenté de 118 000. Il y a des transferts d'immobilisation pour 128 000. Et donc, les rémunérations pour 74 000, le maire 40 000, les conseillers 35 000, ou environ, c'est 34 506. Puis le coût de sécurité publique, 91 000, je voulais quand même le mentionner, c'est quand même beaucoup pour la sûreté, mais ça nous le prend, on n'a pas le choix, c'est important. Puis après ça, les incendies, 119 000 pour les services de pompiers. Et après ça, la MRC, 295 000 pour l'année. Mais ce qui est quand même important de regarder à la fin de tout ça, c'est qu'on a un surplus quand même budgétaire de 106 000 pour la municipalité. Je pense que c'est important. Mais le document que je voulais pas vous lire, parce qu'il y a des choses de plus fun que de se faire lire des chiffres. Mais je voulais que vous allez prendre connaissance. Je pense que le monde en prenne connaissance pas mal, parce qu'on entend parler. C'est un document qui est très bien fait avec toutes les informations que vous avez. Puis on va vous faire suivre ça au courant de la semaine. 5.3, présentation de l'acceptation du rapport financier avec Lisa Boily. Bien, dans le fond, ça, on l'a approuvé tout à l'heure avec... Oui, c'est ça. On l'a approuvé en public tantôt, ça fait que c'est la même résolution. Mais moi, vas-y, pareil. On a-t-il? Non, on n'a pas de document. Avec ce qu'on a fait tout à l'heure, ça va être correct. On l'a approuvé après la présentation de Mme Savard. Donc, on va prendre la proposition pour ce point-là. On va continuer le 6.1. On l'a déjà fait, Michel? Oui. Va être correct. Vente de terrain, le lot qui finit par 860 avec Luc Bélanger. La municipalité de Dorée désire favoriser le développement du quartier des Pionniers. Elle a reçu une proposition d'achat de terrain pour ce secteur. Je propose d'autoriser la vente du lot 5 326 860, et ça au prix de 9 500 $, plus taxes applicables et les conditions reliées au secteur. La maire et la directrice sont autorisées à signer les documents. Merci, Luc. Tous ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.3, 6.3.1, Avenue des Plaines, ordre de changement avec Louis-José. Le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel est en cours et la présence de sols contaminés a été détectée sur le chantier.
Comme il est nécessaire de procéder à la disposition de ces soldes, je propose d'autoriser les entreprises Rosario Martel à faire les travaux, et ce pour la somme de 50 442,84 plus les taxes applicables. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Juste peut-être pour rajouter dans le dossier, c'est pour ceux qui connaissent bien l'endroit. C'est où qu'était située l'étable de M. Ménard dans le temps. Il y avait du ciment, puis il avait trouvé des sols contaminés, le ciment était contaminé, donc il a fallu le faire décontaminer. Ce pas des choses qu'on avait prévues, mais ça l'arrive malheureusement. On n'est pas tout le temps à l'affût de toutes ces choses-là. Le point 6.3.2, Avenue des Plaines, décompte progressif numéro 3, avec Michel Simard. Oui, merci. Donc, l'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village, avenue des Plaines, est en cours. Le décompte progressif numéro 3 a été déposé par l'entrepreneur et recommandé par l'ingénieur au projet. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier à l'entreprise Rosario Martel Incorporée pour la somme de 742 147,92 $. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 6.3, la vente pour les terrains de la nouvelle rue, l'obligation de construction aussi, y compris avec France Chapdelaine. Le développement de l'avenue des Plaines suit son cours. Nous recevons déjà des propositions d'achat, ce qui nous amène à fixer le prix de vente et les obligations s'y rattachant. Je propose de fixer à 25 $ le mètre carré le prix de vente des terrains situés sur l'avenue des Plaines avec une obligation de construction d'une résidence neuve dans un délai de un an et d'autres conditions s'y rattachant. Les ventes seront sans garantie légale. Merci, Franck. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. C'est quand même, juste je vais rajouter quelques petits commentaires là-dessus pour la question des terrains. Du monde qui parlait de plein de prix, mais on n'avait pas encore fait de discussion. Ça fait que je ne sais pas ce qui avait été chercher le montant. Peut-être qu'on aurait dû les écouter parce qu'il était plus élevé que ça, mais l'objectif n'est pas nécessairement d'écouter le prix que le monde voulait qu'on les vende, c'est de trouver le meilleur pour la communauté dans ce dossier-là. Donc, le point 6.4 avec Hélène Gagnon, l'Office d'habitation. Oui, la municipalité a l'obligation de participer pour 10 % du déficit de l'Office d'habitation de Mine-du-Roi en raison de la présence de ce type d'immeuble sur son territoire. Un budget révisé 2025 a été présenté au conseil municipal et je propose de l'accepter tel que présenté, soit comportant une augmentation totale de 2 313 pour les modifications suivantes. L'ensemble immobilier 1076 passe de 4 851 $ à 5 786. L'ensemble immobilier numéro 1245 passe de 3 872 à 4 598. Et le dernier, ensemble immobilier 2280, passe de 2 732 à 3 384. Merci, Hélène. Ceux qui sont